le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Forster Trainer, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Forster, j'ai 34 ans et je suis éducateur sportif santé. Et je me suis donné pour objectif de partager le maximum de conseils simples, basiques et efficaces dans le domaine de la musculation et de l'alimentation pour tous les hommes qui sont soucieux de rester en bonne condition physique malgré les contraintes de la vie et qui ne souhaitent pas forcément aller s'entraîner dans une salle de sport. Alors si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à aller voir ma première vidéo présentation de ma chaîne où je parle un peu plus de moi et de l'orientation de ma chaîne en détail. Alors aujourd'hui, on va parler musculation. Je vais vous présenter ma routine d'entraînement que je fais au quotidien. Mais avant ça, générique. Avant de vous parler de ma routine d'entraînement, il faut un petit peu contextualiser les choses. Donc comme vous le savez, je suis marié, j'ai un travail et j'ai des enfants. Mon travail est basique, c'est-à-dire que je fais un travail en 35 heures. Je travaille de 9h à 17h tous les jours de la semaine et je m'entraîne en général le lundi, le mercredi et le vendredi sur une durée de 1h à 1h30 au maximum. Je m'entraîne en général, j'essaie de m'entraîner entre 18h, 18h30 à du coup 20h, 20h30. En ce qui concerne mon gabarit, je mesure 1m88 et je pèse en moyenne entre 98 kg à 100 kg maximum. Je dois avoir un pourcentage de masse grasse qui se situe entre 14 à 16-17% grand maximum. Alors, quelque chose de très important, je m'entraîne certes chez moi, mais j'ai investi dans pas mal de matériel. J'ai un vélo elliptique par exemple, des barres, des haltères, un banc, des élastiques, une roue abdos, une table à lombaire, bref. Sur toutes ces années, j'ai investi au fur et à mesure, bien sûr, sur pas mal de matos qui me permettent de m'entraîner chez moi et de bien progresser et de pousser un peu plus, bien sûr, mes entraînements. Alors, comme je l'ai dit, je m'adresse à des hommes qui souhaitent s'entraîner chez eux, mais ça ne veut pas dire qu'on va forcément s'entraîner au poids de corps, même si on peut progresser au poids de corps, mais il faudra quand même investir si vous voulez vous améliorer un peu plus dans du matériel. Je ferai certainement une vidéo où je vous montrerai les équipements à avoir chez soi pour pouvoir bien progresser en musculation. Allez, c'est parti pour ma routine d'entraînement. Alors, je commence toujours par un échauffement articulaire. J'insiste toujours un petit peu plus sur les épaules parce que c'est très important en musculation. J'enchaîne avec du vélo elliptique, donc j'en fais à peu près 5 minutes, c'est seulement pour augmenter le rythme cardiaque. Et voilà, fini pour mon échauffement qui dure en moyenne 10 minutes. Ensuite, j'enchaîne avec la routine abdominale. Je devrais plutôt l'appeler la routine sangle abdominale, parce que je travaille l'ensemble de la sangle abdominale. Donc je fais un circuit training, 3 séries de 10 répétitions pour chaque exercice. Donc je fais roue abdos. Ensuite j'enchaîne avec des flexions latérales sur ma table à l'envers et des extensions du buste sur ma table à l'envers. Voilà pour ma routine abdos. Après avoir fait ça, du coup, j'enchaîne toujours avec des pompes et des tractions horizontales avec une barre fixe. Donc c'est vraiment pour me mettre en condition, pour mettre un dernier coup d'échauffement sur mes épaules, mes coudes, mes poignets avant de passer à la charge additionnelle. Donc pour ces exercices-là, je fais 3 séries de 10 répétitions chacun. Et encore en circuit training. Pompe, puis traction, puis pompe, puis traction, etc. Après que j'ai fait ça, du coup, je rentre, on va dire, dans le gros de la séance et je m'attaque au haut du corps. Donc je prends mon banc et mes haltères et je fais 4 séries de 10 au développé couché aux haltères. Donc je prends des charges, moi il y a 32 kg par main sur les charges que vous voyez. Donc c'est pas des charges excessives quand on s'entraîne. Pour les gens qui ont l'habitude de s'entraîner, vous savez très bien que c'est pas foufou. Mais si vous n'avez pas l'habitude, vous pouvez trouver ça peut-être impressionnant. Donc 32 kg par main, je fais 4 séries de 10 et je me donne à peu près 1 minute 30 de récupération. Ensuite j'enchaîne avec du tirage horizontal avec mon banc que j'incline légèrement. Et du coup je fais 4 séries de 10 aussi, pour travailler un petit peu les muscles antagonistes à ceux que je viens de recruter. Après avoir fait ça, du coup, je termine le haut du corps avec des élastiques. Donc, comme vous pouvez le voir, je me sers des élastiques comme une poulie, je les accroche en haut de la porte et après je passe la sangle avec les poignets et ça me fait ma petite poulie. Donc, avec cet exercice, cet accessoire, du coup, je fais du poulie vis-à-vis aux élastiques, si on peut appeler ça comme ça, pour les pectoraux. Je les fais un bras après l'autre pour vraiment mettre l'accent sur les pectoraux et sur un peu les triceps, c'est vraiment bien pour me concentrer sur le ressenti musculaire.
Et après, je fais exactement le même exercice, mais cette fois pour les biceps et le dos. Donc cette fois, je vais aller m'asseoir pour mettre un peu plus de tension sur l'élastique. Et je fais 3 séries de 10 répétitions, bien sûr, de chaque côté. Maintenant, je passe au bas du corps. Donc chose malheureusement importante que je dois dire. Avec ma discipline de l'athlétisme et du breakdance de manière assez intense, je me suis sévèrement blessé au genou droit. J'ai perdu mon ménisque, j'ai été opéré, on m'a retiré mon ménisque quand j'avais 22 ans. J'ai continué à faire un peu de sport et du coup j'ai commencé à avoir une légère arthrose qui est maintenant légère à modérée sur la partie interne de mon genou. Donc du coup je ne peux plus vraiment faire des exercices avec de la grande charge pour les membres inférieurs. Donc tout ce qui est squat, squat avec de la charge, soulevé de terre, etc. J'évite. Les chirurgiens et les orthopédistes m'ont considérablement, on va dire, fortement déconseillé de faire ces exercices-là. Donc je préfère éviter parce que je suis dans une dynamique de préservation de mon capital santé et non de la performance à tout prix. Donc du coup, j'ai remplacé ça par des exercices avec des élastiques. Je fais l'entièreté de mon bas du corps avec des élastiques. Donc je commence avec des squats élastiques. Donc squat au poids de corps avec les élastiques que je mets au niveau du creux poplité, là, au niveau du creux du genou. Voilà. Donc je fais un petit squat et lorsque j'arrive à l'extension des jambes, du coup l'élastique se tend et ça me demande de contracter un peu plus fort mes quadriceps pour avoir un peu plus de tension. Donc comme ça, je fais 4 séries de 10. Ensuite, j'enchaîne avec du hip thrust encore à l'élastique. Une machine, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, Booty Sprout, un truc comme ça. C'est ma femme qui m'avait demandé d'acheter ça. Voilà, vous connaissez les femmes, les fessiers, etc. Mais j'étais pas certain. Je me suis dit, c'est quoi cette machine bizarre? Bref, je l'ai acheté pour lui faire plaisir. Et au final, je m'en suis servi et je trouve que c'est pas mal. Pour recruter les ischio-jambiers et les grands fessiers, et aussi le bas du dos, pour le coup, je valide. Donc du coup, même principe, je fais 4 séries de 10 avec cet exercice où je mets tous les élastiques pour quand même avoir un recrutement musculaire important. Une fois que j'ai fait ça, j'ai fait un exercice pour renforcer les moyens fessiers. Donc, comme vous pouvez le voir là, je m'assois sur mon Swiss ball, je prends une bande d'élastique d'intensité assez forte et je fais des abductions, on va dire, des abductions assis pour recruter les moyens fessiers. Donc pour cet exercice, même principe, je fais 4 séries de 10. Et je termine avec le dernier exercice pour mes jambes, pour recruter les mollets. Je prends l'élastique, hop, je le passe autour de mon cou là, comme vous pouvez le voir, debout bien sûr, et je fais des extensions de jambes debout, tout simplement. Et 4 séries de 10. Donc vous avez vu, il n'y a rien de bien compliqué. Et l'entièreté de mon bas du corps, du coup, je le travaille avec les élastiques. Voilà pour moi, voilà pour cette vidéo, voilà pour cette routine d'entraînement qui, j'espère, vous a plu. Alors attention, bien sûr, elle me concerne moi, par rapport à mes compétences, à mon ancienneté, à mes capacités. Voilà, j'ai appris à me connaître depuis ces dernières années. Donc du coup, je sais que cette routine me convient. De temps en temps, je la change, mais en général, je la garde. Donc je vous incite pas du tout à faire la même chose. Je voulais juste vous montrer comment je m'entraîne. Il n'y a rien de bien foulichon, des exercices sortis de la lune où on fait des biceps curls comme ça, ou pour travailler les pectoraux, il faut se mettre dans l'angle de je sais pas quoi. Bref, des trucs basiques, des développés couchés aux haltères, des pompes, un peu de poulies avec des élastiques. Pour le dos, c'est la même chose, traction, tirage horizontal avec des haltères, un peu de tirage avec les élastiques. Pour les abdominaux, roue abdos, hop, un peu de gainage latéral avec ma table à lombaire et pour le dos. Les jambes, si je pourrais, je ferais des squats, des soulevés de terre, mais avec mon genou, j'évite. Mais c'est simple, c'est à base de squat aussi, de hip thrust, mais avec des élastiques. Voilà. Donc j'espère que cette petite routine d'entraînement que je fais au quotidien, donc du coup 2 fois par semaine, vous a plu. Et si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et dites-moi un petit peu ce que vous en pensez dans les commentaires. Allez, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo où je parlerai cette fois de ma routine alimentaire, comment je m'alimente au quotidien. D'ici là, prenez soin de vous.